Eh bien salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Pêcheur de Bac. Donc vidéo qui va être d'actualité parce qu'on va parler de l'ouverture de la truite en Belgique. C'est le 3e samedi de mars, donc la semaine prochaine. On a hâte depuis le temps qu'on attend de pouvoir repêcher en eau mixte, en eau vive pardon, et en eau calme avec des leurres. Ça date. Donc voilà, donc ici ça va être l'ouverture dans pas longtemps. Donc je vais vous présenter un peu le matos qu'on va utiliser avec Louis. Les techniques, les différentes techniques qu'on va pouvoir aborder, les poissons qu'on va cibler parce que c'est quand même important de souligner. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour ces petites infos. Allez, à tout d'abord, pour commencer, on va parler de canne. Donc c'est un peu le principe de la pêche. Donc on a avec mon nouvel ensemble de chez Caperlan en 2,10, elle fait 1,80 m. Moi j'aime pas les cannes trop grandes parce que je trouve que ça embarrasse trop. Donc j'ai pris une canne petite et surtout que je vais commencer à pêcher en flot dessus, donc c'est le mieux. Donc niveau de la canne, voilà, en 2,10 avec une tresse en 10 centièmes, en 10 centièmes avec un badling en 20 centièmes. Donc ici on est sur un leurre de la boîte S de chez Caperlan qui est vraiment, c'est vraiment une petite pépite pour le prix, avec une tête plombée en 2 grammes. Donc voilà, ce sera mon ensemble pour l'ouverture, donc Caperlan, aux alentours des 20 €, je crois que c'était 22 € cette canne. Et je l'ai testé, j'ai eu l'occasion de la tester, ça a l'air vraiment d'être une chouette canne qui a un assez gros brin de résistance pour une 2,10 je trouve. Donc voilà, canne intéressante pour l'ouverture. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au leurre. Alors pour les leurres, 3-4 approches différentes. Donc d'abord je vais parler d'une technique qu'on va utiliser mais que j'ai pas avec moi parce qu'on les a pas encore. On va pêcher à la nymphe. Alors vous me direz, nymphe au lancer, c'est bizarre. Mais on va pêcher vraiment un peu comme à la nymphe avec nos cannes light. Donc on va les mettre dans le courant, on va les laisser dériver. Voilà, on va pêcher un peu comme une sorte de toque, mais un peu dérivé la nymphe du coup. Et voilà, donc ça c'est une technique qu'on va utiliser. J'ai pas encore de nymphe avec moi pour vous montrer, mais c'est une technique qui va être utilisée qu'on vous présentera le jour de la vidéo de l'ouverture. Donc voilà, je n'ai rien de plus à rajouter sur ça. Donc on va passer tout de suite au leurre souple. Alors pour les leurres souples, donc on va avoir plusieurs gammes de leurres souples, donc d'office. Hein. Donc il y a les classiques, hein, voilà, il y a les classiques, donc les shads comme ceci, donc en blanc et rouge. Et puis après on va avoir plusieurs types de shads, donc il y a ceux-là ils sont cool. Il va y avoir des shads aussi comme ça en jaune, donc on va favoriser le naturel quand même, donc comme ceci. Voilà, coloris truite, super sympa ce petit leurre là. Il a une nage d'enfer. Et puis des leurres un peu naturels mais pas trop non plus. Donc ça c'est des petits leurres de chez AliExpress, ils ont une nage d'enfer, franchement je vous les conseille. Et puis après on a ces shads là comme c'est le même qui est monté sur ma canne. Donc voilà, donc ces petits leurres là à retenir. Donc en du shad on aura ça. Ensuite on va passer sur du grub. Donc en grub on aura des tailles comme ça. On aura des comme ceci, donc vraiment tout petit grub, en blanc et rouge comme ça. Et puis on aura des modèles en blanc, donc du blanc comme ça pailleté. Ça je crois vraiment que ça peut marcher. Ce type de leurre là peut vraiment marcher. Du blanc à l'ouverture, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Donc franchement je me dis que ça peut être cool. Sinon on a du noir pailleté aussi. Ça aussi je me dis que ça peut être cool parce que ça peut faire un côté terne et un côté reflet dans l'eau. Donc ça, un petit leurre à avoir dans sa boîte aussi pour l'ouverture et même pour le reste de l'année. Donc voilà, donc au niveau des leurres souples, on a fait à peu près le tour. Parce qu'en soi, là j'ai encore du shad en couleur comme ça. Et j'ai du un peu plus gros, là comme ceci. Voilà, ça c'est des shads classiques on va dire à retenir. En grub, j'ai eu un peu toutes les couleurs aussi, donc voilà. Et puis on a du chartreux aussi un peu plus gros pour une plus belle bouchée. Mais sinon le reste c'est principalement la même chose. Alors niveau des TP, on va être sur des TP comme ça, en 3,5 grammes. Ici moi je suis monté en 2 grammes parce que c'est vraiment un petit leurre. Sinon, vu que les poissons sont des animaux à sang froid, ça veut dire que à partir de 12 degrés, et jusqu'à 15 ou 18 je crois, une approximation comme ça, ils vont pas bouger beaucoup. Donc c'est des poissons qui vont être calés sur le fond, enfin les poissons vont être calés sur le fond pardon et tout ça. Et du coup à ne pas négliger hameçon texan pour aller gratter le fond dans le courant.
Voilà, donc au niveau des leurres souples, des hameçons et des TP, je crois qu'on a fait le tour. On va passer sur un autre type de leurre qui est incontournable et qui est très très classique aussi. Donc on se retrouve tout de suite pour vous le présenter. Donc voilà, donc ici on va parler de notre leurre assez typique pour la truite. C'est bien entendu la cuillère. Donc voilà, une cuillère en 1 parce que il faut savoir que pour l'ouverture en Belgique, les leurres sont limités à 7 cm maximum et hardiment écrasés. Mais ça, même si c'était pas interdit, je crois que je dois quand même faire. Bon, là ils sont pas encore écrasés, mais on les écrasera au bord de l'eau. Voilà, c'est important de pêcher sans ardillon pour pas trop abîmer le poisson non plus. Voilà, petite parenthèse, petite parenthèse précaution. Donc voilà, c'est tout pour la cuillère. Donc on se retrouve tout de suite pour l'autre leurre. Alors, autre petit leurre sympa, les créatures de chez Reims. Voilà, donc ici par contre je devrais un peu les recouper et j'ai le seum parce qu'elles font plus de 7 cm, donc si on veut pêcher avec en Belgique c'est interdit vu que ouverture impose pas de créatures parce qu'elles font 7,5 je crois et ici de la région où je suis la DNF elle rigole pas avec ça, donc la DNF c'est ceux qui gèrent les permis tout ça. Donc voilà, ils rigolent pas avec ça, donc ça sert à rien de jouer avec les règles. On fait ça pour la passion avant tout, donc ça sert à rien de jouer avec l'illégal. Donc on attendra un peu, hein, on pêchera pas avec tout de suite, mais en tout cas la saison ça va bien m'aider les petites créatures comme ça pour faire du brochet, même de la perche, de la truite, ça marche super bien, même si je peux pas maintenant, mais voilà. Donc vous le reverrez dans d'autres vidéos, ça c'est une certitude, donc voilà. C'était juste pour les présenter, même si je peux pas pêcher avec, si vous avez des plus petites. C'est le moment, tapez-les en textant, plombez sur le fond, vous grattez, vous animez une écrevisse qui se nourrit. Normalement, c'est parfait. Donc on va se retrouver sur les différentes techniques maintenant. Les différentes techniques qu'on va savoir aborder, qu'on va pouvoir aborder et qui pour moi seront le plus efficaces. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les techniques. J'allais oublier un leurre. Pour moi le leurre, si ça marche pas, qui va pouvoir aider à déclencher quelque chose. Donc on passe évidemment dans leurre dur, leurre avec bavette et il est bruiteur. Donc voilà un petit leurre de chez Cormoran qui fait 6,5 cm pour 7,5 g. Donc c'est franchement pas lourd à lancer, c'est cool. Ça va être en suspending, donc ça veut dire qu'il va pas tout à fait couler, mais il va pas tout à fait flotter non plus. Donc voilà, petit leurre cool pour dénicher les poissons qui ont déjà fait une saison. On va revenir là-dessus plus tard d'ailleurs. On va revenir là-dessus. Donc franchement, petit leurre cool à avoir. Je l'ai acheté aux alentours. En fait, j'ai le prix encore. C'était 4,95 €. Donc j'ai un magasin. Enfin, j'ai la chance d'avoir un magasin qui fait souvent des promotions et qui n'est vraiment pas cher. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit leurre. C'est un petit débloque tout, comme j'appelle ça. Franchement, ça peut être franchement pas mal de bruit et tout ça. Parfait, que ce soit pour truite, brochet, cendre, perche, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est vraiment notre couteau suisse dans la boîte avec les cuillères. Et en leurre dur, en vrai tous les leurres durs sont un peu des couteaux suisses, il faut juste tomber sur le bon moment, sur la bonne animation et tout ça. Comme vous le savez déjà avec les leurres souples d'ailleurs, mais voilà. Donc ça, couteau suisse pour l'ouverture, je suis certain que ça va marcher. Du coup voilà, on se retrouve tout de suite pour les différentes techniques. Alors, pour les différentes techniques, on aura plusieurs choses. Donc déjà, on va pêcher au leurre souple. Donc leurre souple, on va pêcher très lent. Parce que, alors ici en Belgique, il a neigé. Il n'y a pas longtemps. Déjà, encore maintenant, en fait, il y a de la neige. Donc les eaux vont être très froides et très hautes. Donc ça veut dire que les poissons qui auront déjà fait une saison, qui seront habitués aux hameçons, vont être collés dans le fond. Ils vont plus bouger. Ou alors, ils auront carrément bougé parce que je sais qu'il y a réintroduction de truites. Donc le réempoisonnement, on va pas en faire un débat là-dessus parce que voilà. Donc réempoisonnement le jour de l'ouverture, donc ce qui effraie enfin pas effraie mais qui fait bouger les truites qui ont déjà passé une saison. Donc c'est pour ça qu'à l'ouverture on va cibler les truites qui viennent d'être remises. Voilà, je trouve que c'est une technique qui risque de marcher le mieux. Donc voilà, donc on ciblera les truites de cette saison. Il y a peut-être moyen d'en décocher dans le courant, celles qui ont déjà fait une saison. Il faut savoir, les nouvelles truites n'iront pas dans le courant. Voilà, ça c'est une certitude. Pourquoi? Parce que c'est des truites qui viennent d'étangs, et dans les étangs il n'y a pas de courant. Donc ça n'aurait aucun sens que dès le premier jour, hop, elles aillent dans le courant. Donc elles vont se caler dans un plat avec un grand trou d'eau où elles peuvent se mettre à l'abri, commencer à se nourrir et tout ça. Il faudra attendre ça dépend des truites, mais entre 1 et 4 heures.
un truc à mon avis comme ça pour qu'elles commencent à ouvrir la gueule. Parce que avec le stress du transport et tout ça, elles vont pas ouvrir la gueule avant 1 à 4 heures. Donc voilà, donc faut vraiment les surveiller, voir quand il y a l'activité et tout ça. Alors les courants à ne pas négliger non plus, j'ai pas dit ça non plus, on sait jamais qu'il y aura une mordose, mais c'est sûr qu'il faudra à l'ouverture, en tout cas je sais pas vous votre cas, mais moi mon cas je sais qu'il y aura du réempoisonnement, mais voilà, à l'ouverture, s'il y a un réempoisonnement, ciblez les poissons qui viennent d'arriver. Voilà, c'est à peu près les conseils que j'ai pour l'abordage de la pêche, mais sinon voilà, c'est à peu près tout. Donc là je vais vous parler des différentes techniques qu'on va utiliser avec les leurres, hormis pêche traînante et leurre souple. Donc voilà. Bah en fait il n'y a pas réellement de technique, je continue parce qu'il n'y a pas réellement de technique, on va juste vraiment pêcher très lentement, avec au début des coloris très naturels et des leurres qui seront petits. Et puis après on montera au fur et à mesure des tailles, parce que qui dit eau froide dit demande d'énergie assez importante pour pouvoir se chauffer et se nourrir. Du coup si la bouchée n'en vaut pas la peine, vous n'aurez jamais de poisson. Donc au début on fait petit pour les nouvelles truites qui viennent d'arriver justement, pour pouvoir essayer d'en choper et pour pas rater, pour pas effrayer les petits poissons surtout. Et puis on passera sur des leurres de 5, 6, 7 cm. Donc voilà, donc c'est à peu près toutes les techniques qu'il y a à savoir. Nous c'est ce qu'on va faire. En tout cas jusque là portez-vous bien, nous on se retrouve à l'ouverture. On a vraiment trop hâte de vous filmer ça avec Louis, ça fait vraiment plaisir de pouvoir recommencer à pêcher. Donc on se retrouve à l'ouverture, jusque là portez-vous bien, ne pêchez pas du coup malheureusement, mais voilà, portez-vous bien, on se retrouve tout de suite, et allez, à la prochaine.